Lucia précise dans ses mémoires. Le 13 juillet approchait et je me demandais si j'irais là-bas. Je pensais, si c'est le démon, pourquoi devrais-je y aller? Pourquoi devrais-je y aller le voir? Si on me demande pourquoi je n'y vais pas, je dirais que j'ai peur que ce soit le démon qui nous apparaisse et que c'est pour cela que je n'y vais pas. Que Jacinthe et François fassent ce qu'ils veulent. Moi, je ne retournerai plus à la Cova d'Airia. La résolution était prise, et j'y tenais bien, résolu de la mettre en pratique. Alors pourquoi Lucia tient de tels raisonnements? Eh bien parce que sa mère, Maria Rosa, l'avait tourmentée à bien des reprises et l'avait fait aller voir le curé Don Ferreira à Fatima, à la paroisse. Et le curé, voyant que Lucia ne pouvait pas mentir, parce qu'il connaissait la petite, et voyant la sincérité qui émanait de ce qu'elle disait, on était peut-être arrivé à penser que si Lucia ne ment pas, c'est qu'elle est peut-être le jouet du démon. Et voilà ce qu'il lui avait dit. Et ce qui avait profondément inquiété Lucia. Pourtant, elle avait vu la dame. Pourtant, elle avait goûté la lumière du paradis. Donc, vous voyez qu'on peut avoir de grandes grâces et encore tomber dans des tourments intérieurs impressionnants. Les grâces que nous avons reçues ne sont pas du tout celles de Lucia. Nous n'avons pas vu la Vierge, nous n'avons pas goûté les joies la lumière du paradis, et pourtant, nous aussi, après certaines grâces, on est comme attaqués. Et là, Lucia subit une attaque spirituelle. Elle poursuit. Le 12, dans l'après-midi, le peuple commençait à se rassembler afin d'assister aux événements du lendemain. J'appelai alors Jacinthe et François et je les informais de ma résolution. Ils me répondirent « Nous y allions. Cette dame nous a demandé d'y aller. Jacinthe était prête à parler avec la dame, mais celui-là lui coûtait beaucoup, que je n'y aille pas, et je commençais à pleurer. Je lui demandais pourquoi elle pleurait. « Parce que tu ne veux pas y aller, répond Jacinthe. Non, je n'y vais pas. Écoute, si la dame me réclame, dis-lui que je ne viens pas parce que j'ai peur que ce soit le démon. Je les quittais pour aller me cacher et ainsi ne pas avoir à répondre aux personnes qui me cherchaient pour m'interroger. Ma mère croyait que je jouais avec les enfants du village, tandis que j'étais resté caché derrière une ronceraie qui se trouvait dans la propriété d'un voisin et qui touchait à notre propriété et un peu à l'est du puits, déjà plusieurs fois mentionné. Le soir, lorsque je revins à la maison, ma mère me reprit en me disant « La voici, la sainte, n'y touche. Tout le temps qui lui reste sans les brebis, elle le passe à jouer, de sorte que personne ne la trouve. » Voyez le type d'attaque que Lucia a dû subir le 12 juillet, un tourment intérieur provoqué par le prêtre et un tourment par sa propre mère. Eh bien, c'est souvent comme ça, lorsque des grâces très fortes nous touchent, nous allons, dans l'entourage qui est le nôtre, éprouver une très grande incompréhension. Que ce soit l'entourage de famille ou l'entourage d'amis. Tout d'un coup, on se demande pourquoi est-ce qu'ils deviennent ainsi persécuteurs? Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi sont-ils ainsi? Les proches de la famille et les proches amis, pourquoi deviennent-ils persécuteurs? Alors, quelles que soient les grâces qui vous attendent, qui nous attendent, quels que soient les combats que nous aurons à mener, demandons à Notre-Dame de Fatima, comme nous allons le voir tout à l'heure, d'être victorieux comme Lucia va l'être. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Pour toi, petit âtre, Amen.
Second mystère. Nous méditons ce soir les mystères glorieux. L'ascension de notre Seigneur au ciel. Le lendemain, quand approcha l'heure à laquelle je devais partir, je me sentis soudain poussé à y aller par une force étrange à laquelle il m'était très difficile de résister. Je me mis alors en chemin. Et je passais par la maison de mes oncles pour voir si Jacinthe était encore là. Et je la trouvais dans sa chambre avec son petit frère, à genoux, au pied du lit en pleurant. « Alors, vous n'y allez pas ?» demandai-je. « Sans toi, nous n'osons pas y aller. Alors, viens. » « Eh bien, j'y vais. » leur ai-je répondu. Alors le visage joyeux, ils partirent avec moi. Les gens nous attendaient nombreux le long du chemin, et c'est avec difficulté que nous avons réussi à arriver là-bas. Ce fut ce jour-là que la très sainte Vierge daignait nous révéler le secret. Ensuite, afin de réanimer ma ferveur refroidie, elle me dit « Sacrifiez-vous pour les pécheurs. » Et dites à Jésus souvent et particulièrement, chaque fois que vous faites un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous et pour la conversion des pécheurs, en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Voyez, si Lucia a dû passer par tout ça, c'est pour éclairer ce que la Vierge allait dire, « Sacrifiez-vous pour les pécheurs. » Eh bien, parce que, en dehors de ce contexte, on pourrait dire, mais en quoi nos prières, en quoi nos sacrifices peut-il aider les pécheurs? Parce qu'on pourrait dire, c'est très bien, on prie pour eux, mais en quoi cela va les aider? Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé pour Lucia, hein. Elle était persécutée, elle était prise dans le doute et une résolution certaine, je n'y irai pas. C'était décidé, comme beaucoup de pécheurs sont décidés à ne pas changer de vie, parce que soit c'est trop compliqué, soit ils ont peur de perdre leur soi-disant liberté, qui est en fait un esclavage, car la vraie liberté est en Dieu. Bref, beaucoup de pécheurs ressemblent à la situation de Lucia, c'est-à-dire ils sont engagés dans une voie de perdition, on peut le dire, et il n'y a rien qui peut les aider à s'en sortir. Regardez, la veille, le 12, Jacinthe et François lui disaient « Tu viendras avec nous ?» Non, je n'irai pas. Une sorte de détermination. Et vous avez vu le lendemain, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y avait une force à laquelle il était difficile de résister. Eh bien voilà ce qu'on va demander pour la conversion des pécheurs. Quand on prie, quand on fait des sacrifices, qu'il y ait une force, comme Lucia l'a connue, irrésistible, qui les attire vers le cœur immaculé de Marie, qui les attire vers le Seigneur Jésus-Christ, qui les attire comme Charles de Foucault, vous savez, qui était à Saint-Augustin à Paris, qui n'avait aucune intention de se confesser, mais qui cherchait un prêtre pour que ce misérable prêtre puisse tenter de lui prouver l'existence de Dieu, et l'abbé Huvelin qui par 3 fois va lui dire « à genoux, confessez-vous ». Par 2 fois, il dira non, Charles de Foucault. La 3e, comme pour Lucia de Fatima, une force irrésistible saisit son âme, il est à genoux et confesse sa vie de pécheur. Pour commencer, une vie de sainteté. Vous voyez, et ça, frères et sœurs, voilà pourquoi Lucia a dû passer par là, parce que là, elle comprend que la grâce qu'elle a reçue le 13 au matin, c'est la grâce que le ciel peut donner si nous demandons, et alors nous obtiendrons. Nous ne prions pas dans le vide, nous ne prions pas pour une cause désespérée. Là, maintenant, on comprend ce que c'est. Alors, quand Marie nous dit « Priez, sacrifiez-vous pour les pécheurs », cela vaut la peine, car un jour, oui, déjà maintenant, certains se convertissent. Et si nous sommes fidèles à ça, eh bien oui, nous pourrons demander, si c'est pour obtenir une telle grâce,
où les cœurs des pécheurs sont attirés, eh bien je suis prêt à tout, je suis prêt à me sacrifier dans les petits et grands sacrifices, chacun peut le dire. Je suis prêt, comme dirait Francisco, à en dire des chapelets autant qu'elle voudra. Si c'est pour obtenir cette grâce, très bien. Alors engageons-nous. Nous savons maintenant ce que nous demandons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Par
troisième dizaine du chapelet de la Vierge Marie, nous méditons la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Lucia écrit « Le secret comprend 3 choses distinctes, et j'en dévoilerai 2. La première fut la vision de l'enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu qui paraissait se trouver sous la terre et plonger dans ce feu des démons et les âmes, comme si elles étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et dégoûtante, d'animaux épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision ne dura qu'un moment. Grâce à notre bonne mère du ciel, qui, à la première apparition, nous avait promis de nous emmener au ciel, s'il n'en avait pas été ainsi, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Voyez, frères et sœurs, vous voyez, cette apparition est venue après un siècle qui était le 19e siècle, rempli de doutes, d'incertitudes, qu'on appelait l'athéisme militant. Eh bien, en France, en 1905, eh bien, l'État et l'Église étaient séparés, non pas parce que l'Église le voulait, mais parce que l'État l'avait décidé ainsi. Une sorte de laïcité galopante qui entrait dans les esprits. Et là, tout d'un coup, Marie remet au cœur même de la vie de l'Église, eh bien, la seule question importante, le salut éternel. Et il faut bien reconnaître que cette apparition, lorsqu'elle a été rendue publique, a eu 2 effets. D'abord, provoquer pour un grand nombre une conversion, parce que, effectivement, l'enfer était peut-être peu prêché. Mais là, une conversion réelle, voyez-vous, et pour d'autres, ceci a été comme une sorte de fermeture d'âme, comme s'ils se détournaient définitivement de la foi. Eh bien, voyez-vous, c'est ça. Il en sera toujours ainsi. Lorsque un prêtre ou n'importe qui d'autre a le courage, avec une certaine conviction, d'exposer, c'est-à-dire de montrer clairement ce qu'est la foi catholique, eh bien, il y aura toujours 2 réactions. Ceux qui vont être ébranlés dans leur âme, au bon sens du terme, et qui découvriront enfin le chemin de vérité, avec une conversion très profonde et radicale, et d'autres qui fermeront la porte. Alors la tentation de l'Église aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui au XXIe siècle, c'est d'être tiède. C'est-à-dire, attention, on ne peut pas trop dire les choses, parce que ça peut effrayer certaines personnes, certains esprits qui ne sont pas prêts. Ça peut effrayer des personnes qui avaient une petite porte ouverte vers la foi, mais qui risquent de la fermer si on y va trop franchement. Frères et sœurs, ça, la Vierge Marie, vous savez, quand elle est apparue, quand elle a montré l'enfer, elle n'est pas tombée dans ce piège qu'on appelle la tiédeur. Et Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il vomit les tièdes. Parce que quand on veut atténuer la vérité, on se fait maître de la vérité. Et ceci est grave. Car Jésus avait dit « Soyez mes témoins, enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis. » Il a bien dit tout. Et lorsque on a peur qu'une âme qui entend une vérité trop grande se détourne, j'allais dire, c'est son problème. Espérons qu'elle aura des grâces pour qu'après un premier temps de fermeture d'âme, elle revienne vers la vérité. Mais ce n'est pas à nous, surtout pas, à atténuer le choc de la révélation catholique, le choc des vérités éternelles, comme là ce soir, quand Marie révèle l'enfer. On n'a pas à diminuer la vérité, on a à transmettre. Parce que si jamais nous commençons à être tièdes, à mettre de côté certaines vérités parce qu'on a peur qu'elles ne soient pas comprises,
Dieu pourra nous dire, qu'as-tu fait de ton frère? Tu avais à transmettre. Pourquoi ne l'avais-tu pas fait? Alors oui, frères et sœurs, nous allons prier cette dizaine pour que tous les prédicateurs suivent l'exemple de la très sainte Vierge, qui disent les choses clairement, qui ne tournent pas par un verbiage creux qui laisse les âmes endormies dans leurs péchés. Là, ce soir, la Vierge Marie frappe très fort. Alors oui, demandons que tous les prêtres, les évêques et tous ceux qui ont un rôle important de prédication, eh bien, sentent que la Vierge Marie leur dit « Fais comme moi ». N'aie jamais la peur d'exposer clairement les enjeux, car si on tombe dans une sorte de faux respect, on risque d'endormir les consciences et ceux qui auraient dû être convertis ne le seront pas par la faute de ceux qui auraient dû parler clairement. Alors oui, demandons ce grand réveil. L'Église en a besoin, notre pays en a besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula
conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Très Sainte Vierge. Lucia poursuit dans ses mémoires. Ensuite, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame, qui nous a dit avec bonté et tristesse: vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va se terminer. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une autre guerre plus grande. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim, de la persécution contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, à la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Vous avez vu dans cette révélation, elle est terrible, va-t-on dire. Eh bien oui, parce que le ciel connaît l'avenir. Le ciel sait ce qui attend l'humanité. Et là, la Sainte Vierge, elle dit très bien que si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre guerre allait venir. Et c'est bien ce qui s'est produit. C'est bien ce qui s'est produit. Et la Vierge Marie, et ça aussi pour beaucoup de théologiens modernes, c'est inacceptable de dire que la souffrance est purificatrice. Dieu punira le monde. La punition divine, c'est jamais, vous savez, une sorte de châtiment, comme si c'était des dieux grecs ou romains qui sont vexés et qui vont envoyer des foudres de l'Olympe, de je ne sais quelle mythologie, parce qu'il y a une vexation divine. La punition divine, au sens catholique du terme, c'est vous vous enfoncez dans un mal très grave. Regardez, l'aboutissement, c'est l'enfer. Alors, si pour vous éviter de tomber en enfer, il est nécessaire que sur terre vous souffriez, c'est une bénédiction. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité, c'est ce que dit Notre-Dame de Fatima. Parce que la vraie souffrance, c'est pas ce qu'on vit ici, aussi douloureux, aussi pénible que ça puisse être, parce que de toute façon, ça va finir un jour, les souffrances qu'on vit sur terre. Mais l'enfer, c'est éternel. Alors, cette punition divine, c'est bien ça. Pour vous éviter ce que les enfants de Fatima ont vu, vous avez d'abord l'exemple des saints. Et ça ne suffit pas, il y a les miracles. Et ça ne suffit pas, il y a les apparitions. Et ça ne suffit pas, il y a les souffrances.
parce que Dieu ne veut pas notre perte éternelle. Alors, on comprend aussi les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui annonçait des événements similaires, mais il rajoutait « Quand ces événements viendront, relevez la tête, c'est votre heure. » Ah oui, parce que là, les événements peuvent se déchaîner dans le monde. Nous, on sait. On sait que certaines souffrances seront nécessaires pour que les âmes cessent de se perdre, cessent de tomber dans le péché originel qu'est le libéralisme. C'est quoi? C'est Satan qui disait « Vous serez comme des dieux ». Eh bien oui. Eh bien, tout un monde qui a voulu se créer depuis la Révolution française, c'est bien ça, un monde contre Dieu. Et s'ils ont coupé la tête au roi, à plein de prêtres, s'ils ont brûlé des couvents, s'ils ont exécuté des religieuses, c'était par haine contre Dieu. Et ce monde-là, il s'essouffle, heureusement. On n'a pas à lui porter une aide. Nous, on a à attendre que les cieux montrent la puissance de la grâce pour que finalement le Christ roi soit nouveau honoré. Alors oui, s'il faut passer par ce moyen-là, eh bien c'est que nous l'aurons cherché. Mais il y aura une purification. Et après la purification, un relèvement. Toujours. Alors frères et sœurs, oui, le martyre des Carmélites de Compiègne n'a pas été vain. Elles ont été exécutées au nom de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. Et bien finalement, ces Carmélites ont donné leur vie pour la France. Et ça a donné quoi après coup? Une renaissance. Même dans le couvent des Carmélites, une Sainte Thérèse, une bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Ça a donné ça. Ne nous laissons pas impressionner. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Alors très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une chose très précise que la Vierge Marie. Nous ne voulons pas que Dieu soit davantage offensé. Alors demandons de grâce l'amour pour Dieu et aussi la crainte de blesser sa gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur, vous êtes belle en Notre-Dame auprès du Père en paradis. Comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur, ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aime. Pensons à vous pour être là, quand parmi nous son Fils viendrait. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Cinquième et dernière dizaine du chapelet de la Sainte Vierge Marie, le couronnement de la Vierge au ciel. La Vierge poursuit: si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Voyez, frères et sœurs, la Vierge Marie, comme grand prophète du Seigneur, demande que des actes saints, des actes pieux soient posés. Et si on ne les pose pas, les grâces et les secours du ciel qui sont promis, on ne les aura pas. Il a fallu attendre beaucoup de temps, entre 1917 et 2020. Pourquoi c'était si long? Pourquoi? Eh bien, les papes n'ont pas fait ça plus tôt. C'est une demande de la Vierge. Eh bien là, on voit effectivement qu'il s'agit toujours de demander
comme grâce pour nous tous, pour la hiérarchie, un grand désir de fidélité et une distance par rapport au compromis que le monde demande. En effet, dans les années 60, lorsque se tenait à Rome le Second Concile du Vatican, beaucoup d'évêques qui venaient de l'Est, la Russie, la Pologne, tous ces pays derrière le rideau de fer, disaient « mais nous, on souffre. Nous, on sait ce que c'est que d'être dans des régimes athées communistes. Alors on demande que le Concile condamne officiellement le communisme. » Mais à l'Ouest, particulièrement chez nous en France, en Allemagne, il y en avait toujours qui étaient prêts au compromis. Et finalement, le communisme n'a pas été condamné. Alors c'était comme une forme de trahison, parce que nos frères et sœurs catholiques, au-delà du rideau de fer, ils se disaient « mais alors, et nous? Nous, on est oubliés ?» Qu'est-ce qu'il leur restait? Les promesses de la Sainte Vierge. Mon cœur immaculé triomphera. Et ça, croyez-moi, c'est un processus qui a commencé. Et il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas parce que, comme dit une expression un peu familière, les hommes proposent, mais Dieu dispose. Alors, même si la Providence semble patienter, mais voyez-vous, comme on l'a souvent dit, eh bien, à Fatima, il y aura 2 triomphes qui vont se produire. D'abord, Fatima, un nom musulman. Ça annonce la conversion de ceux qui sont encore enfermés dans l'islam, qui viendront adorer la croix de Jésus. Et 1917, avec la révolution bolchevique, autrement dit un monde sans Dieu, version communiste comme c'était là-bas, ou version libérale comme on a aujourd'hui. Mais c'est la même racine intellectuelle, c'est la même chose. Marie triomphera. Et nous, par nos cénacles de prière, on est en train de hâter la venue de ce triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors oui, comme le disait le Saint-Père Benoît XVI, quand il s'est rendu à Fatima du Portugal, il avait dit « Si nous vivons le message de la Sainte Vierge, nous allons hâter le triomphe de son cœur immaculé. » Et c'est bien ce que nous voulons. Alors demandons-le. Très Sainte Vierge, nous devant vous, nous cherchons à vivre, à accomplir tout ce que vous demandez. De grâce, oui, de grâce, faites advenir le triomphe de votre cœur immaculé, qui prépare le triomphe du cœur sacré de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Consacration au cœur immaculé de Marie. Ô Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, notre Mère, à qui Dieu veut lui confier l'ordre de la miséricorde. Moi, je me prosterne à vos pieds et vous implore humblement, daignez le prendre tout entier et totalement, comme votre chose et votre propriété, et faites tout ce que vous voulez de moi, toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Si tel est votre bon plaisir, disposez aussi de moi tout entier et totalement dans cette œuvre où doit s'accomplir ce qui a été dit de vous. Celle-ci s'écrasera à la terre, et vous seul avez détruit les hérésies dans le monde entier, de telle sorte que je sois dans votre main immaculée et votre miséricordieuse, un instrument qui puisse vous servir à éveiller dans tant d'âmes égarées et tièdes la joie de vos colères, à augmenter sans limite votre gloire, et ainsi à étendre le plus possible le règne d'infinie douceur du très saint cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque c'est par vos mains que du cœur très sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent jusqu'à nous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii
Seigneur soit avec vous. Qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Chers disciples, vous savez que la Vierge Marie aurait dû apparaître aussi le 13 octobre, mais les enfants de Fatima ont été mis en prison le 13 octobre. Et donc, en août, la Vierge Marie les a rejoints à Fatima du Portugal le 19. Donc, nous allons nous réunir le 19 août à 20h, en respectant le calendrier des apparitions tels qu'ils ont été vécus à Fatima du Portugal. Sainte soirée à vous tous et à bientôt.